Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo sur la grammaire anglaise. Aujourd'hui, nous allons apprendre le prétérit en anglais. On m'a déjà demandé de faire une vidéo là-dessus et c'est une vidéo que je ne vais pas négliger parce que c'est un temps qui s'emploie beaucoup tous les jours. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur le prétérit. Donc, c'est quoi le prétérit? Le prétérit peut se traduire par le passé composé en français, bien qu'il ne s'agisse pas d'un temps composé en anglais. Ça veut dire que le prétérit est un temps simple. C'est un temps qui n'exige aucun auxiliaire. Donc, à quoi sert le prétérit? Le prétérit sert à parler d'une action terminée qui s'est déroulée une fois dans le passé. Mais avant de vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer comment formuler le prétérit. Mais c'est très simple parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire. Il ne faut pas penser à conjuguer un auxiliaire. Il faut juste employer le pronom personnel, évidemment, et aussi ce qu'on appelle le verbe au prétérit. Ce n'est pas un participe passé parce que le participe passé s'emploie au present perfect. Et je vais faire une autre vidéo sur le present perfect plus tard. Mais ce cours est sur le prétérit. Donc, c'est quoi un verbe au prétérit? Pour les verbes réguliers, on prend la base verbale du verbe, c'est-à-dire l'infinitif, son mot to, et puis on rajoute les lettres E, D à la fin. Par exemple, le verbe to play devient played au prétérit. Le verbe to walk devient walked au prétérit, etc. Mais sachez qu'il existe beaucoup de verbes irréguliers. Et je ne vais pas vous apprendre tous les verbes irréguliers parce qu'il en existe beaucoup. Il faut juste les apprendre par cœur. Donc voici des exemples. I played, j'ai joué. I worked, j'ai travaillé. I talked, j'ai parlé. Remarquez que ces verbes sont réguliers parce qu'on reprend juste la base verbale du verbe et on rajoute les lettres ED à la fin, ce qui donne la forme du prétérit en anglais. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de verbes irréguliers en anglais et il faut les connaître tous par cœur, malheureusement. Donc voici des exemples de verbes irréguliers au prétérit en anglais. I had, j'ai eu. I sang, j'ai chanté. I swam, j'ai nagé. Comme vous le voyez, les formes de ces verbes au prétérit ne sont pas du tout pareilles parce qu'ils sont irréguliers. Tout comme au présent, en ce qui concerne les verbes qui se terminent par la lettre Y, on remplace les Y par les lettres I, E, D. Au présent, on remplace les Y par les lettres I, E, S. Mais au prétérit, on remplace les Y par les lettres I, E, D. Par exemple, le verbe to try devient tried. T-R-I-E-D. Le verbe to cry devient cried. C-R-I-E-D. Mais cette règle ne s'applique qu'aux verbes réguliers. Par exemple, le verbe to fly, qui est un verbe irrégulier, a une forme totalement différente. On ne dit pas flied, ça ne se dit pas, on dit flew. I flew, j'ai volé. Un avion, par exemple. Ne vous inquiétez pas pour les verbes irréguliers, parce que plus tard, je prévois de faire une vidéo sur les verbes irréguliers les plus courants de la langue anglaise. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc maintenant, pour voir si vous avez bien compris comment formuler le prétérit en anglais, je vais vous donner un petit exercice. Il suffit de conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses. Les verbes qu'il faut conjuguer sont tous des verbes réguliers. Donc voici la première phrase. N'oubliez pas de conjuguer le verbe. Yesterday, I, to play, football with my friends. Yesterday, I, to play, football with my friends.
I played football with my friends. I played football with my friends. Il s'agit ici du verbe to play et c'est un verbe régulier, c'est-à-dire qu'on rajoute juste les lettres ED à la fin pour donner la forme du prétérit. Donc, I played, j'ai joué. Donc, pour traduire cette phrase, ça donne hier, j'ai joué au foot avec mes amis. On passe à la prochaine phrase. My father to repair my bike. My father to repair my bike. My father repaired my bike. My father repaired my bike. To repair est encore un verbe régulier. Il suffit de rajouter les lettres ED à la fin. Et my father repaired my bike. Mon père a réparé mon vélo. James to start to cry. James to start to cry. James started to cry. James started to cry. To start, c'est un verbe régulier. Et remarquez aussi la prononciation. On dit started parce que le verbe to start se termine par la lettre T. James started. Donc, James a commencé à pleurer. He to try his best. He to try his best. He tried his best. He tried his best. Le verbe to try se termine par la lettre Y. Et donc, on remplace le Y par la lettre IED. Donc, he tried his best. Il a fait de son mieux. La dernière phrase. Last week, I to finish my homework. Last week, I to finish my homework. Last week, I finished my homework. Last week, I finished my homework. To finish est un verbe régulier et donc on rajoute les lettres ED à la fin pour donner la forme du prétérit. Last week, I finished my homework. La semaine dernière, j'ai fini mes devoirs. Et voilà, vous devez désormais savoir construire le prétérit en anglais. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou bien laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt.